Amani ya mtoto wa Kivu imekuwa kama bei ya karanga. Owe tutuyo wakanalira, watu wanakesha njia panda. Akina baba, akina mama, wakiona giza inatanda, wanaenda kulala barabarani, wakiogopa visu na mipanga. Hey, watu wanateseka na kukimbia. Mola, mzigo ni mzito, hawana huruma, watu wamekuwa kama nyama. Oh, inauma, inaliza sana. Nous tous, peuple congolais, on est en train de regretter tous ces meurtres qui se passent dans notre pays, des victimes innocentes qui meurent en faveur des politiciens qui parfois troublent leur pouvoir et ne s'occupent même pas de leur population. Nous s'inquiétons à tous et à tout pour qu'on puisse respecter les droits humains. La personne est plus importante que les pouvoirs, est plus important que de l'argent, est plus important que tout ce que vous pouvez imaginer dans ce monde. Vous vous dites que vous libérez les gens. Vous les libérez pour les tuer, vous les libérez c'est pour les laisser esclaves ou les laisser tout ce que vous voulez. Les minéraux que vous volez n'ont pas de même valeur que les autres. Et vous, si on vous tue, ou si vous réfléchissons tous ensemble, nous sommes des humains et nous sommes des partants. Ici, dans ce monde, ça nous appartient. Soyons ouverts, même si au second moment, un jour on va mourir. Pourquoi tuer les gens comme ça? Les sacrifier comme ça? On vient de l'expliquer. Ils nous prenaient, ma famille et d'autres personnes de mon village, et nous enfermaient dans des cases, nous brûlaient vifs. J'ai vu des cris. J'ai été ramassé par un agent de la Croix-Rouge. C'est lui qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Cette personne a pris mes soins, a pris en charge mes études. Malheureusement, comme la mort ne prévient pas, la mort ne pardonne pas, lui aussi a rendu l'âme en 2016. Aujourd'hui, je vis avec des cicatrices. Des fois, mes cicatrices parlent avant même ma voix. Des fois, mes cicatrices expliquent tout ce que j'ai passé à l'est du pays. Voilà. À l'âge de 5 ans, je devrais étudier. Je devrais jouer. Je devrais rire. Mais moi, j'ai connu le pire. Voilà. Aujourd'hui, je ne saurais pas dire tout ce qui m'est arrivé suite à l'émotion. Personnellement, j'étais abusée par les nombres dont je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais perdu connaissance. Nous avions passé plus de 4 heures avec ces hommes. Nous étions sauvés grâce aux collègues élèves qui avaient échappé des justesses, qui avaient alerté la MONUSCO des Kalembe, mais malheureusement les pires étaient déjà arrivés. La MONUSCO de Kalembe nous avait aidés en nous donnant des kits PEP afin de nous sauver contre les IST, mais aussi les grossesses non désirées. J'étais vraiment traumatisée. J'avais le dégoût de vivre jusqu'au point de me suicider. Si vous me voyez encore une fois aujourd'hui, c'est grâce à l'accompagnement des organisations qui accompagnent les victimes à l'époque,
la synergie des femmes pour les victimes de violences sexuelles, que je remercie encore une fois aujourd'hui devant vous, Monsieur le Président. J'avais déjà la force après l'accompagnement. En 2013, la synergie m'avait intégré dans son staff afin d'aider les autres victimes qui avaient subi les mêmes sorts comme moi. J'ai contribué à plusieurs plaidoyers pour l'élaboration des textes juridiques protégeant les victimes. Malheureusement, le diable ne dort pas. Malgré mon engagement, mon activisme, le 27 janvier 2025, lors de l'attaque de la ville de Goma, nous étions ensemble avec mon mari et mes enfants. Comme vous savez, la ville de Goma est enclavée. On n'avait pas où aller lors des attaques des rebelles de la FCM 23. Nous étions enfermés lorsque ça crépitait, moi et mon mari. Une bombe nous était là. Lorsque la bombe est tombée, mon mari est touché. Il a crié, Seigneur, je viens d'être touché. On a essayé de le sauver, à l'amener à l'hôpital. Les médecins ont essayé d'intervenir. Malheureusement, il est succombé de ses blessures et il est mort. On l'avait mis dans la morgue. Malheureusement, il n'y a pas de place comme il y avait beaucoup de corps. Il n'y a pas ni électricité. 4 jours plus tard, l'hôpital a sollicité Colanter parce qu'il commençait à se décomposer. J'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants. Mon mari m'a laissé avec un bébé de 6 mois. Aujourd'hui, mon bébé a 2 ans. Il commence à appeler papa. Il sillonne toute la maison. Il appelle papa. J'ai des personnes à lui montrer. La guerre a détruit aussi ma maison. Aujourd'hui, si vous me voyez ici à Kinshasa, c'est grâce au Fonds national de réparation des victimes qui m'avait délocalisé. Moi et ma famille. Malgré toutes ces douleurs, je me dis non. Je dois m'élever. Je dois m'élever parce qu'il y a une génération devant moi que je dois sauver. Pour qu'ils ne puissent pas subir ce que moi aussi j'avais subi. Il y a mes enfants qui ne doivent plus être violés comme vous. Aujourd'hui, j'accompagne les autres survivants qui ont subi les mêmes sorts comme moi, venant de tous les coins du pays. Notre rôle, à vous partager nos histoires, ce n'est pas dans le but de vous faire stresser ni pleurer, mais plutôt d'éveiller la conscience de tout et chacun de nous. D'instaurer une justice transitionnelle ayant pour objectif la recherche de la vérité, de la paix, de la réconciliation, ainsi que des garanties de non-répétition des crimes commis sur le territoire de la République démocratique du Congo. Face à l'indifférence glaciale de la communauté internationale, je vous exhorte tous à un sursaut de conscience afin de mener ce combat de dignité. Il est donc impérieux à tout Congolais épris de justice de s'approprier
de cette démarche qui est celle d'intensifier des campagnes politiques et diplomatiques en utilisant les canaux de communication possibles pour la reconnaissance du génocide en République démocratique du Congo, qui, par ces actes de cruauté, ont occasionné la disparition des millions d'âmes, des victimes à des violences sexuelles, des familles décimées, des rêves brisés, à des dénis de conséquences psychotraumatiques, exigeant à ce jour des réparations délicates. Stop au génocide en République démocratique du Congo.